OK. Les deux bords. Ouais, je vais être en ligne bientôt. Pas encore. Bientôt. Ah, parce qu'ils me disent que cette émission est enregistrée. Oui, enregistré, mais pas en direct. En direct, ça va être une autre indication, Daniel, pour quand on va être en direct. Et ça monte le moral de Daniel. Bon, ben, mon Dieu, tant mieux. Puis il fait beau, là. On va en profiter cet après-midi un peu, là. Ouais. Moi, je vais en profiter parce que des beaux temps de même, c'est bref, hein? C'est bref. Ça ne dure pas longtemps. Demain, il annonce beau aussi. De moins chaud, moi, avec. Okay. Excellent. Très bien, ça. Nous autres aussi, il fait beau aujourd'hui. Il fait beau. Ah, mais mon Dieu, c'est une bonne nouvelle, ça. Ouais. Bon, OK. Je commence à aller en direct, mes chers amis. 59. Voilà. Bonjour. Bon après-midi, mesdames et messieurs. Bienvenue à Je suis de santé. On va être là dans quelques minutes. À quelle couleur vous voyez mes cheveux, vous autres? Geneviève? À quelle couleur vous voyez mes cheveux, vous autres? Comment ça fait que ça parle, là? Geneviève? La couleur, ben, on voit blond, à quelle couleur vous voyez mes cheveux, vous autres? Ben, blond, comment ça fait que ça blond. Geneviève? Voyons, qu'est-ce qu'il y a le problème? Ben, on voit blond, à quelle couleur vous voyez mes cheveux, vous autres? Ben, blond. C'est quoi le problème? Geneviève? Voyons, qu'est-ce qu'il y a le problème? Ben, on voit blond. À quelle couleur vous voyez mes cheveux, vous autres? Ben, blond. C'est quoi le problème? Bon, ben, on est pogné avec Geneviève? plusieurs Voyons, sons. qu'est-ce qu'il y a le problème? On voit blond. À quelle couleur vous voyez mes cheveux, vous autres? Ben, blond. C'est quoi le problème? Bon, ben, on est pogné avec plusieurs sons. Et voilà, mesdames et messieurs, bienvenue à cette soirée mondaine avec plusieurs personnes en même temps. Donc, bon, ben, on est pogné avec plusieurs sons. Et voilà, mesdames et messieurs, bienvenue à cette soirée mondaine avec plusieurs personnes en même temps. Donc, on va arrêter ça un instant. Et voilà, mesdames et messieurs, bienvenue à cette soirée mondaine avec plusieurs personnes en même temps. On va s'arrêter de répéter un instant. Et voilà, mesdames et messieurs, bienvenue à cette soirée mondaine avec plusieurs personnes en même temps. On va s'arrêter de répéter un instant. Et voilà, mesdames et messieurs, bienvenue à cette soirée mondaine avec plusieurs personnes en même temps. On va s'arrêter de répéter un instant. Bon, est-ce que vous êtes correct, là? En tout cas, c'est une soirée mondaine. Hein? En tout cas, Nicole, je ne sais pas, là. Je pense qu'on les voit blonds, tes cheveux. Oui, en tout cas, mesdames et messieurs, on a un petit problème de quinquaphonie, hein? Vraiment, là, j'ai arrêté de direct. Je ne sais pas ce qui se passait. Je sais pas, il y a 2 minutes, il y a quelqu'un qui a écrit dans le chat. On recommence direct. Je n'étais pas capable de vous rejoindre. Donc, tes cheveux sont blonds, Nicole. J'ai vu blond hier. Ils sont blonds. Est-ce quelqu'un qui nous a écrit? Est-ce quelqu'un? Attends, je vais aller voir dans le live, là. Dans le... OK, je recommence le live, OK? Oui. Ah, ça n'a pas de bon sens. Je sais pas si non, c'est Nicole, c'est Nicole qui a marqué c'est quoi le problème. Quelle folie!
En tout cas, en tout cas, je sais pas s'il était pas blond, là, mais en tout cas, laisse-moi te dire que Il c'est faut la que ça soirée arrive. mondaine. C'est une Il faut soirée que ça mondaine. arrive. Il faut que ça arrive tout le temps à moins, tu sais. Attention de ne pas peser sur les boutons, peut-être, je sais pas, là. Je sais pas ce qui est arrivé, en tout cas. Anyway. On y va, on recommence. Bon, ils sont fous, c'est. Il va falloir que j'allais enlever le direct de ce direct-là, tu sais, parce qu'il va y avoir deux directs. Alors, bon, mesdames et messieurs, excusez-nous, on a eu des petits problèmes techniques et puis on s'excuse, hein. Donc, on va recommencer en neuf, hein. Donc, Oui, hausse du panier d'épicerie. On le sait, ça. je vais recommencer l'enregistrement en neuf. Alors, mesdames et messieurs, ce ne sera pas long. On s'en vient bientôt. Monsieur B, t'es dans la ligne des deux bords. Oui, OK. Merci. Pour la bonne fois, je veux dire. T'es dans la ligne pour Ben la oui, bonne fois que ça ne répète pas en boucle. excellent. Donc, on est sur deux bords, c'est ça? Excellent. Oui, on est ces deux bords, Monsieur B, pour la fois que ça ne répète pas en boucle. Bon, excellent. Oui, oh mon Dieu, c'était épouvantable. On avait, je pense, je ne sais pas combien d'émissions en même temps. Ah, en tout cas, les cheveux de la mère supérieure sont bien de ce couleur-là. Absolument, oui. C'était juste, il ne faut pas que tu dises ça encore une deuxième fois, Nicole. Il faut que mes cheveux. Oui, c'est ça, exactement. Donc, alors, mesdames et messieurs, on va commencer. On y va. Alors, bon après-midi, mesdames et messieurs, et bienvenue à la 414e émission. Aujourd'hui, c'est le tour de presse, hein, sujet libre. Donc, si jamais vous avez le goût de parler de quoi que ce soit qui arrive, je sais là, qu'il y a il faut absolument regarder ce qui se passe dans les ARI, puis dans les justement dans les résidences intermédiaires, hein. Et puis aussi, il y en a d'autres, je l'ai privés, dans les résidences privées, dans les RPA, RPA, justement, il faut regarder un peu ce qui se passe là. Il y a peut-être du laisser-aller dans quelques établissements, donc je ne dis pas tout, hein, quelques, c'est comme on dit, c'est quelques-là qui, des fois, font pas belle image pour les autres. Hein? Donc, c'est quelques, on est porté à dire si un va mal, tout va mal. Non, c'est pas vrai, là. Alors, on va parler de ça tantôt. Donc, alors, aujourd'hui, dans cette journée hein, de les vacances de construction, comme on dit, j'ai remarqué beaucoup de personnes qui ont de la difficulté avec des rendez-vous, même dans les cliniques, et ainsi de suite. D'autres personnes encore qui m'ont dit ça, là, qui avaient des problèmes encore pour justement avec
le médecin de famille. Ça, on en parle depuis combien de mandats, là? Je pense du gouvernement, on en parlait de ça dans les autres mandats. Même il y a 7 ans, 7, 8 ans, on en parlait encore 2 mandats auparavant que on devrait régler l'histoire des docteurs pour justement avoir un médecin de famille. Remarquez que maintenant, avec la venue de l'informatique, avec tout est informatisé. Et puis, justement, il y a un projet de loi là-dessus là, pour justement que l'on puisse obtenir, si vous le désirez, bien sûr, les renseignements de votre dossier médical. Donc, c'est sûr, c'est on appelle ça des informations sensibles, hein? Des informations sensibles avec des numéros dessus, tout ça, qu'on peut avoir accès. Moi, je sais que le mien, je n'ai rien à cacher, là, tu sais. Ils ne sauront pas que j'ai fait une double vie. Ça, vous ne le saurez pas. Alors, marqué dedans, il paraît. Non, c'est pas vrai. Alors, mesdames et messieurs, c'est juste pour vous dire que oui, oui, les informations dedans, il y en a qu'ils veulent garder ça confidentiel. Ça, c'est personnel à tous. Hein? Personnel à tous. Mais il y en a que ça ne dérange pas, comme moi. Moi, ça ne dérange pas parce que j'ai rien à cacher dedans. Même au contraire, ça peut faire avancer la science. Des fois, j'ai besoin d'informations qui peut aider à faire avancer la science. Et c'est là-dessus aussi qu'ils veulent savoir si c'est possible. Mais là, ça, je pense que tout le monde pourrait peut-être y répondre à cette question-là, si vous voulez ou pas. Oui, justement, je vais arriver justement au médecin de famille parce que je suis arrivé à ça. Parce que à un moment donné, ce qui va arriver, c'est que je ne sais pas comment ils vont faire pour donner un médecin de famille, parce que le médecin de famille, il a un carnet déjà chargé de plein de monde. Et puis aussi, de la façon comment que la gestion est faite. Les docteurs, je pense, ouais, la plupart du temps, ils font des certificats médicaux. La plupart du temps, ils font quasiment des rapports médicaux. Je veux dire, que là, ça ne donne pas le temps à les vraies choses, d'être son métier, c'est le docteur. C'est pas un fonctionnaire, c'est un docteur. C'est pas lui qui remplit des fichiers. Là, puis là, c'est pas ça, c'est que le gouvernement demande des papiers originaux, tu sais, originaux. On est dans l'ère électronique, puis il demande encore des originaux qu'on y envoie, puis qu'on va y porter par la poste, qu'ils n'acceptent pas par télécopieur, qu'ils n'acceptent nulle part. Il me semble qu'il y aurait des authentifications qui devraient être faites d'avance, et puis que le papier qu'on donne devrait être authentique. Jamais je croirais, je sais qu'il y a peut-être quelques exceptions qui s'essayent pour justement pour obtenir des documents falsifiés. Ben, les originaux, c'est encore pire. C'est encore pire, les originaux. Parce qu'il n'y a pas moyen de détecter quand même. Fait que donc, il y a des moyens de détecter, mais c'est avec les papiers qu'ils reçoivent, d'après moi, ils vont passer par-dessus. Fait que, en tout cas, facilité d'avoir peut-être de toute façon, je parle pour rien parce que dans tout, il y a des personnes qui essayent de déjouer le système. Hein? Ça a toujours été et ça le sera toujours des fins stratèges, mais qu'au bout de la ligne, hein, de toute façon, peut-être vous êtes gagnant sur le moment, mais perdant dans le temps. Parce qu'à un moment donné, ça va vous rattraper. Hein, c'est ça. Fait que donc, ça ne sert à rien d'être malhonnête là-dedans. Ça ne sert à rien. De toute façon, on revient vous chercher. À un moment donné, un jour que vous attendez même pas. Donc, alors, mesdames et messieurs, c'est ça. On a un problème de pénurie de médecins de famille. Et tous ceux qui y perdent, ben, ils ne les retrouvent pas. Hein, OK, j'ai perdu mon médecin de famille, un décès ou un abandon ou changement de département ou changement aussi de région.
Hein, tout ça peut arriver. La retraite. Donc, comme ça, on se retrouve, avant d'avoir un nouveau médecin de famille, à aller à la clinique, et la personne est là, puis elle se dépêche avec toi, elle ne te connaît pas, et puis elle ne fait pas même les examens qu'il faut. Important, des fois. Donc, c'est là-dessus qu'il faudrait... c'est ça, hein, il faudrait changer de culture. Hein, la culture québécoise, on est saisonnier. Hein. En hiver, on fait ci. En automne, on fait ça. En printemps, on fait ci. En été, il n'y arrive plus rien. En été, on lâche tout. Plus rien n'existe. La maladie fait des vacances, comme je dis toujours. Mais non. La maladie continue. Les décès continuent. Qu'il fasse beau ou qu'il fasse pas beau, les décès vont continuer pareil. Hein? Ah, c'est pas le temps de mourir. On mourra une autre fois. Non, ça ne marche pas de même, la vie. On ne sait pas. On ne sait pas. Hein? Malheureusement, c'est comme ça. Et ben, c'est notre mission hein, de devenir hein, de 0 à 100 ans. 0 à 100 ans, on ne sait pas combien de temps. 0, des fois, il y en a quand même pas le temps de naître. Et une centaine d'années à peu près, hein, qu'on peut quand même vivre, et même plus, là, je dis le plus ou moins 100 ans. Là, et que on vit de plus en plus vieux aussi. Ben, ça, c'est grâce à la science. Grâce à la science qu'on peut vivre plus longtemps et qu'on peut vivre plus longtemps. Mais la qualité de vie, c'est ça qui est important aussi. Hein? Il n'y a pas, je te fais vivre, ouais, OK. Tu fais vivre quoi? Tu me fais vivre quoi? C'est ça qui est pas, qui est la question. Hein? Donc, quand on vit, c'est que pour que le monde en profite du moment présent, le moment présent il faut qu'il soit agréable. Okay? Notre moment présent, c'est pas juste regarder une horloge là, pendant 6-7 heures dans un hôpital là, pour savoir si on va avoir de la visite ou pas. En tout cas. Ou être mis dans un endroit, bon, on va te donner des soins minimales. J'aimerais mieux avoir des soins animaux d'abord. Comme ça, moi, je fais des meilleurs soins des fois. Animal, non? Oh, qui est-tu beau, ce petit chat? Oh, t'es beau. Oui. Oui, il est beau, ce petit chat. Mais je ne suis pas un petit chat. Alors, je ne m'amuse pas avec des balles toute la journée. Je ne m'amuse pas avec des cordes toute la journée. Je ne regarde pas des fenêtres toute la journée. Je ne me crois pas le roi de la montagne quand je suis en haut d'un frigidaire. Ça, c'est les chats, c'est bien eux autres. Alors, mesdames et messieurs, je vais juste commencer par vous dire si vous voulez venir nous rencontrer. Nous rencontrer, oui, aussi, oui, c'est le fun de vous rencontrer. Mais, écoutez, pour l'instant, c'est virtuel. C'est que si vous voulez venir sur notre panel, ben, c'est bien simple. Vous allez sur les événements Daniel Pilote ou sur également sur le site de santé et c'est marqué rejoindre l'événement. Donc, vous rejoignez l'événement et puis c'est gratuit, d'accord? Donc, pour rejoindre l'événement sur le web, sur votre système. Si jamais votre système ne l'a pas, ben, le système va vous l'installer. Ça va prendre quelques minutes pour ensuite de ça. Si jamais vous avez tout ça, vous avez déjà téléchargé le logiciel, mais automatiquement, vous arrivez sur notre salle d'attente et Geneviève, notre co-animatrice, qui va vous ouvrir ou moi aussi également. Salut Geneviève en passant, je dois dire un petit bonjour. Salut Geneviève, salut Luc, notre chronométreur et Nicole, ma consoeur de travail aussi. Daniel, merci beaucoup d'être là. Notre personne qui nous visite régulièrement. Merci, Daniel. José est avec nous autres. Ah, José, bienvenue. Merci, José, d'être là. Avec notre belle température. Oui. Oui, en tout cas, j'espère que vous allez en profiter.
Vous allez en profiter, mes chers amis. Alors, en continuant, si vous voulez nous rejoindre, si jamais votre bande passante ou votre ordinateur ne fonctionne pas, vous pouvez nous rejoindre par téléphone. C'est la façon de faire, comme Daniel fait, et puis et quelques-uns de nos auditeurs qui viennent nous visiter. Donc, vous pouvez faire ça par téléphone. Hein? Donc, c'est bien simple. Pour venir par téléphone, vous faites le 438-809-7799. Et il ne faut pas oublier de mettre le numéro identifiant qui est le 450-895-2576 et ces numéros sont indiqués sur la bande annonce. D'accord? La bande annonce que vous avez sur mon profil ou celle de Justice de santé. Alors, sans plus tarder, vous pouvez nous rejoindre sur ces façons de communiquer avec nous. Maintenant, il y a des petites règles, bien sûr. Vous avez 5 minutes pour donner votre opinion. Au bout de 4 minutes 30 secondes, vous allez avoir un sigle que Luc va vous mettre, un petit pictogramme, et puis qui dure 30 secondes, c'est juste pour vous dire que vous êtes rendu à 4 minutes 30. Et il reste permanent au bout de 5 minutes pour vous dire de rapidement dire vos propos, pour justement laisser la chance aux autres. Alors, aussi également, on ferme nos micros pour ne pas entendre des bouts de maison. Aussi également, on arrête nos vidéos si on fait un moment, on disparaît de l'écran ou il y a quelqu'un qui apparaît dans votre écran ou que vous avez des activités personnelles, donc juste fermer, arrêter la vidéo et vous la repartez quand vous êtes prêt, hein, quand vous êtes devant l'écran. Et puis, justement, pour vous avoir, comme on dit, présent d'une façon à l'image, qu'on puisse vous voir présent. Comme si on serait alentour d'une table, hein. Dans d'une table, vous ne pouvez pas disparaître et apparaître, malheureusement. Mais c'est comme ça. Alors, donc, il me reste 30 secondes. Je veux féliciter le réseau de santé pour les dirigeants, les travailleurs et aussi, je dis aussi, toute de compassion avec les usagers hein, qui ont des soins présentement ou qui aussi font des rendez-vous aujourd'hui, des rendez-vous médicaux. Alors, toute compassion avec vous. Maintenant aussi, je veux féliciter des proches aidants, bien sûr. Merci beaucoup d'être là, hein, le 20 de la population. Merci. Hein, à différents degrés. Rendre service à quelqu'un à traverser la rue, transporter ses paquets ou un objet qui est plus lourd, aider. En tout cas, tout est là. C'est la proche aidance. Et ça va jusqu'à plus lourd, bien sûr. Alors, merci beaucoup. Aussi, je veux remercier ceux qui travaillent dans l'entretien. Ils font un travail splendide. Ce matin, ils m'ont fait un ménage en arrière des bureaux. Tu sais, je veux dire là, maintenant, je ne sais pas si c'est partout dans tout, si mes enfants écoutent tout, si mes 22 enfants des 22-6 font la même chose, si on fait des bons ménages pour les personnes qui résident dans leur chambre. Hein. C'est important. Et aussi ceux qui visitent à domicile. J'espère que vous n'avez pas trop, qu'on ne vous en met pas trop sur les épaules hein, pour faire les ménages, pour justement faire ça trop vite. Parce que là, vous dites, il faut que je fasse ça, faut que je me dépêche, je ne peux pas finir mes ménages à 9 h à soir. C'est ça, là, exactement. Donc, c'est sûr, si l'emprunt vous en met ça beaucoup sur les épaules, c'est pas facile. Encore la nourriture, la fameuse nourriture, hein, important. Je veux dire, oui, j'ai mangé une soupe aux légumes hier, mais c'est une soupe aux légumes faite avec beaucoup de canne. Donc, elle a un goût, vous savez comment c'est, elle a un goût bizarre ou des manque de goût dedans. Tu sais, manque. Quand on fait un bon bouillon, c'est bon, hein, on fait un bon bouillon. Quand c'est un bouillon fait avec des produits sèches ou des produits d'alimentation hein, qui est déjà
après. C'est pas pareil, hein? C'est pas les bouillons qu'on fait. Mais en tout cas, je veux pas. Moi, je suis pas là pour vous donner des cours de cuisine. Je suis là pour justement que nos personnes aient de la nourriture adéquate. Donc, en tout cas, écoutez, merci beaucoup. Pour ça, aussi, j'oubliais, attention à ce que vous dites, hein, bien sûr, parce que vous êtes en direct. Donc, on peut dire tout ce qu'on veut, mais d'une bonne manière. Hein? Donc, alors, et ça nous permet d'avancer et que ceux qui veulent nous écouter nous écoutent. Parce que ceux qui nous écoutent, ils vont nous écouter, oui, mais peut-être pour la dernière fois. Donc, j'aime mieux qu'ils nous écoutent souvent et qu'ils ne nous écoutent pas souvent. Alors, il ne faut pas, comme on dit, envoyer, promener le système ou quoi que ce soit. Le système est qu'est-ce qu'il est, il faut l'améliorer. Alors, merci beaucoup. Alors, on va commencer par Geneviève, après ça, Nicole. Geneviève, salut. On va commencer par notre... Comment ça va aujourd'hui? Et puis, donc, ouais, je sais que toi, tu as beaucoup de choses qui se passent. Aujourd'hui, nous, moi, je ne vois pas où je peux aller. Nicole, tantôt, elle parlait d'un deuil. J'ai perdu ma marraine ce matin. Oui. Ça fait quoi, ça? Ça fait longtemps que je ne l'avais pas vu, mais... Oui, en plus. Oui. Elle s'est fait opérer hier pour faire débloquer les affaires. Puis, ça a été... toute l'opération a bien été, mais cette nuit, elle a été en arrêt cardiaque, ils n'ont pas été capables de la réanimer. Fait que ce matin, j'ai reçu un texto de ma mère, comme quoi que là, le souper de demain, c'était annulé parce qu'il fallait qu'elle se rende d'urgence à Québec. Parce que là, l'hôpital avait appelé une de mes tantes. Ma tante a appelé ma mère pour dire que là, il y avait rendez-vous avec l'hôpital pour en fin d'après-midi, en fin de matinée. Fait que ma mère est partie bonne heure du matin. Je l'ai appelée, elle était déjà sur la route. Ah oui, écoute, c'est sûr. Fait que donc, c'est une opération, justement, qui s'est mal terminée, c'est ça. Quel âge qu'elle avait, Geneviève? Je pense une soixantaine d'années. Ah mon Dieu, elle n'était pas vieille. Peut-être 62 ou 63. OK, donc elle était vraiment jeune quand elle était moraine pour toi. Oui. C'est la jeune sœur à ma mère. C'est la dernière. Puis, comme là, dernièrement, on n'avait plus vraiment contact avec elle. Sauf que il y a deux sœurs à ma mère qui avaient encore contact. Mais elle avait beaucoup de problèmes. Là, ma mère, elle aimait mieux rester en dehors de ses problèmes. Mais là, c'est ça, là, on a su qu'elle était rentrée à l'Enfant Jésus la semaine passée pour des affaires bouchées. Fait que là, elle a été transférée à l'hôpital Laval à Québec pour l'Institut cardiologique. C'est là qu'elle est décédée. Mais ça, pour moi, au début, le matin, ça m'a pas. Moi, ça m'a pas dérangé. C'était plus pour ma mère. Mais sauf que là, quand Nicole a parlé de deuil, tout ça, ben là, tout a remonté. Ça fait repenser. Oui, c'est ça. Écoute, on souhaite des condoléances pour toi et ta famille, vraiment. Écoute, c'est des moments qu'on vit et puis, comment on va dire, ça fait partie de notre vie, malheureusement, hein, de perdre quelqu'un. Après ça aussi, tu sais, les communications, hein, des fois, puis on n'a pas communiqué avec longtemps. C'est comme si, hein, mais quand on communique, on est content après, mais là, ça s'est avéré, c'est une chirurgie qui n'a pas réussi, qui s'est mal terminée. Geneviève? Oui. Geneviève? Écoute, sais-tu quoi? Tu as un meilleur souvenir de elle comme
comme tu l'as, là, me dire, moi, que voir ma soeur, je la vois en fœtus. Tu sais, je me demande quelle image qui est le mieux, là. C'est-tu de la voir vraiment en bonne santé, puis dire, tu sais, tu as cette belle image-là, ou tu la vois malade. Tu sais, je pense que j'aurais préféré, moi, la voir, mettons, avant, là, tu sais, là. Tu as une plus belle image, là, ce qui perd. Ah, ben oui. Hein? Oui, bien sûr. C'est ça. Ben oui, absolument, une plus belle image. Et puis, donc, oui, mais c'est une perte. Beaux souvenirs, puis... Oui. Ouais, c'est Ben quand oui, même un membre de la famille, là. C'est un membre de la famille, ça vient me chercher pareil. Ben oui, ça, c'est sûr. Hein? C'était ma marraine, c'est comme... Ben oui. Oui, puis je veux dire, toi, quand tu étais jeune, est-ce que je la voyais souvent ou comment Oui, était la relation, oui? Quand j'étais enfant, là. Quand j'étais enfant, je la voyais souvent. Toutes les Noëls, elle m'envoyait des gros cadeaux. C'était une personne Ah oui, aisée. une vraie moraine. Elle avait sa clinique de maquillage permanent privée. Elle faisait beaucoup d'argent. Elle me donnait des gros cadeaux à toutes les années. Elle m'emmenait magasiner. Dernièrement, comme on la voyait plus bien, il y a des gros problèmes. Sauf que j'aimais mieux peut-être ça de même. Enfant, Oui. j'ai été très gâtée. Bon, ben, hey, mon Dieu, ça, c'est ça. Ouais, c'est une. Les bons souvenirs. Il faut garder les souvenirs comme nos parents. Oui. Tu regardes les beaux souvenirs. Écoute, c'est un passage. On passe. On est de passage là, mais il faut essayer de passer en soyant le plus heureux possible du moment présent. Hein? Pas le futur ni le passé. Donc, c'est ça. Hey, merci beaucoup, Geneviève, pour ton témoignage. Justement, oui, je veux dire, il y a beaucoup de monde qui vivent des deuils présentement. Et puis, donc, toute de compassion avec vous, mes chers amis. Merci beaucoup. Merci beaucoup de nous écouter. Alors, Nicole, on va continuer avec Nicole. Après ça, Daniel et Josée. Vas-y, Nicole. Oui, on parle de médecins. Oui. Écoute, excuse, j'ai trop ri tantôt. On parle de médecins, mais regarde, moi j'en ai un médecin, là, mais depuis la pandémie, là, écoute, tu as de la misère à la rejoindre. Ah oui. Avant ça, c'était tellement facile d'avoir des rendez-vous puis tout, là, tu sais, là. On dirait que ils sont rendus à une autre étape. Exact, oui. Mais c'est comme mon médecin disait, oui, ils sont rendus à une étape, mais leur système n'est pas rendu dans cette étape-là encore. Ils ont de la misère avec ce système-là de Zoom, pas Zoom, télé, pas télé. C'est par téléphone. De prise par téléphone, OK. Oui. Écoute, c'est pas pareil du tout. Tu vois pas ton médecin, tu le vois pas. C'est comme José disait à un moment donné. Écoute, c'est bien beau du télétravail puis tout ça, mais mon Dieu, je sais pas si les médecins vont prendre plus de patients ou quoi, mais écoute, ils en ont déjà 200 et plus. Fait que, tu sais, tu te demandes, la technologie, c'est-tu la bonne ou c'est nous, ou c'est nous qui n'est pas adapté à cette réalité-là? Oui. Mais tu n'as jamais mieux contact que par personne. Écoute, tu le vois, tu vois le malade, tu vois ton médecin. C'est pas comme téléphone du tout. Tu sais, moi, je trouve que c'est, oui, une bonne méthode, mais il va falloir que les systèmes s'améliorent et s'adaptent à cette nouvelle
technologie-là parce que là, c'est pas dedans. Qu'est-ce qui est bon? Moi, je me dis peut-être qu'ils vont être capables d'avoir plus de patients par téléphone. Parce Oui. que tu ne prends jamais une demi-heure, 1 heure avec un médecin par téléphone. Tu sais, là, tu vas couper au plus court. Fait que, en tout cas, moi, c'était ça ma réalité. Là. J'espère qu'à un moment donné, on va revenir aux vieilles bonnes méthodes. Mais je ne sais pas, j'en doute. Je ne sais pas. En tout cas, on va essayer de s'adapter à la nouvelle réalité. Mais c'est pas facile parce que, dire comme tu disais, c'est pas tout le monde qui a des ordinateurs. C'est pas tout le monde qui est capable de s'exprimer par téléphone puis tout ça. Exactement. C'est eux, là, c'est notre génération qui est prise là-dedans. Parce que la technologie, moi, je suis chanceuse d'en connaître un peu, mais il y a beaucoup, beaucoup de personnes âgées qui ne la connaissent pas. Fait que c'est quoi qu'ils font? Ils restent dans leurs appartements, pas d'aide, pas rien, là, tu sais, là. À cause de sur la scène manière, oui, OK, je comprends, la manière traditionnelle. C'est ça, oui. En tout cas, c'est ça qui est mon petit commentaire sur les médecins, là. Oui, c'est vrai. Absolument raison. Et puis, il va falloir qu'il y ait quelqu'un qui va assister le docteur pour ausculter à la maison, OK, comme une infirmière auxiliaire pourrait faire ça, là. Tu sais, pourrait aller à la maison en même temps. Et puis, avec le même temps que le docteur, puis le docteur peut faire on appelle ça une consultation qui va être plus précise en ayant quelqu'un qui peut prendre la température en direct, qui peut être là pour ausculter, qui peut être là, et les coûts sont moindres que faire déplacer une auxiliaire, que déplacer un docteur qui doit aider, surtout Dieu sait qu'on a besoin à ce temps-ci. Savais-tu, Daniel, que même par téléphone, le médecin reçoit le même tarif? Donc, oui, raison de plus pour... c'est ça, c'est pour en faire plus, hein, mais en fin de compte, ça va avec le nombre de rendez-vous qu'ils peuvent faire dans une journée, qui peuvent augmenter. Tu sais. Mais si personne ne peut ausculter ou regarder, parce que c'est ce problème-là qu'on ne comprend pas. Toi, mais le docteur, il ne peut pas absolument, mais l'auxiliaire peut quand même aider à ausculter, peut aider à dire non, pas là, faut que tu baisses et là. Ah, OK, oui. Tu sais, donc, ça peut aider vraiment en ayant aussi, peut donner des médicaments sur place, parce que l'infirmière auxiliaire peut le faire. Donc, ça, c'est des choses qui peuvent s'améliorer dans le temps. Donc, on va voir, hein. Les méthodes traditionnelles font ralentir des fois les ardeurs de même ceux qui veulent prendre des rendez-vous. Puis, madame dit, oui, il y a quelqu'un qui se présente au centre rendez-vous. Elle dit, il faut appeler, madame. Oups, OK. Là, tu appelles, ouais, madame, il faut appeler en telle heure. Oui, mais madame, le monde se passe du dîner. Oui, mais madame, mais tout le monde, on toujours parti. Ah, mais parti au jeu au golf. Un instant, on va le rejoindre sur son cellulaire. Il va pouvoir vous ausculter à distance. Non, tu sais, c'est compliqué. Là. C'est compliqué à avoir, même avoir un rendez-vous, même au téléphone. Hein. Votre appel est important pour nous. Le temps d'attente est de 2 ans. Alors, c'est un petit peu trop, là. Tu sais, je veux dire, il ne faut pas exagérer non plus. Alors, merci à Nicole pour ton intervention. Et justement, même plusieurs personnes parmi notre groupe, de notre panel, ont justement des expériences qui sont comme ça. Je ne suis pas le seul, c'est pour ça que je dis ça, là, que j'ai entendu parler de tout bas, de tout côté, même des personnes externes aussi qui m'en ont parlé.
pour justement les rendez-vous. Et puis, en ce moment, c'est très difficile. Il faudrait qu'ils mettent des cliniques, ces terrains de golf. Peut-être on serait mieux, hein, que vous en pensez. On pourrait suivre le docteur, ben venez nous rejoindre au terrain. Et puis, on a mis les chaises sur le trou 18. Et puis, asseyez-vous là, attendez votre tour, ben tiens, on va vous donner un petit coup. Ah oui, donc, aidez-moi donc. Hein? Vous allez pouvoir jouer au golf, plus en même temps. Non, mais, tu sais, je veux dire, oui, c'est rendu de même, là. C'est rendu de même, là. Donc, alors, ben merci beaucoup, Nicole, pour tes commentaires. Daniel et José sont là aujourd'hui. Je ne sais pas si José ou Daniel veulent parler. Êtes-vous là? José, elle t'a écouté, puis elle partait à rire. Elle t'a écouté, puis elle a trouvé ça drôle. Oui, j'ai des idées, hein. Patrick. J'ai des idées, moi, pour. Ouais. Ouais. Tu as raison, ce que tu dis. Là, ils disent, ils disaient, je viens d'écouter une nouvelle, ils disaient qu'il y a des difficultés médicaux dans les hôpitaux. C'est sûr qu'ils ont des difficultés médicaux dans les hôpitaux. Il n'y a pas assez il y a pas assez de monde qui travaille là-dedans non plus. Il manque de staff. Ben, ils veulent pas y travailler là-dedans, c'est pour ça, là. Attirez-les. Pas juste à l'argent, là. Ça dure pas longtemps. Dans le bout où ce que Luc il reste, là, à Pierre Boucher, là, c'était à 209% de monde, autrement, à l'urgence. Hey. Fait que, Mais bon, est-ce qu'on y va? Luc? 209%. Là, c'est pire que la COVID. Là, c'est pas la COVID. Là, c'est pire que. Là, elle disait, la femme, elle dit, il manque de monde. Soit qu'ils soient malades, qu'ils sont déclarés malades, ou soit qu'ils sont en vacances. Il manquait 4 personnes à l'urgence. Ah ouais. Là, regarde. C'est rendu. Là, le monsieur disait, ben, je peux pas arriver puis aller avec ma femme à sa clinique. Elle a un rendez-vous dans 3 semaines. Elle avait besoin d'être vue là. Mais là, le médecin de famille, lui, dans 3 semaines. Ouais. Fait que là, la seule option qui te reste, va à l'urgence. Oui, tu t'en vas dans un camp de concentration. C'est presque, je veux dire, c'est pour ça chapeau aux travailleurs. Donc, on voit là, on voit les conditions de travail. Il faudrait qu'ils soient optimisés. Pas l'argent, je te donne 1 million, mais si t'es pas capable d'arranger quand même l'urgence que ça te donne 1 million par année, tu sais. Hein? Mais même les cliniques médicales, ils prennent tant de patients par jour, puis ils n'en prennent pas plus. Un coup que tous les patients. Puis à ça, les rendez-vous, c'est par téléphone qu'il faut que tu les prennes. Parce que pour aller à une clinique médicale, là, une clinique d'urgence, c'est un peu ça, là. Exact. C'est par rendez-vous, c'est par téléphone, puis c'est plus de place, Oui, c'est plus de place, ben, c'est le même matin, oui, mais moi, j'ai besoin. Ben, allez à l'urgence, madame, l'urgence de l'hôpital. À 209%, oui. Ça ne doit pas être 209% partout, là, mais quand même. Non. On prend un exemple, là. C'est comme, franchement, c'est pas, oui. C'est pas facile, on va espérer que ça s'en va vers le meilleur. Mais, comme Nicole, elle disait, tu sais, il n'y a pas assez là, c'est rendu, José, elle a trouvé ça. Elle dit, ouais, ils vont payer la même chose que s'ils ils nous verraient. Elle dit, mon Dieu Seigneur. José, elle disait, mon Dieu Seigneur. C'est pour ça, elle dit, ils font ça vite, hein, à cette heure. Ah oui. Ben oui. Ouais. On n'a pas de temps. Là. Tu dis, hey, il fait beau, docteur, hein? Bon, qu'est-ce que vous voulez, madame? Monsieur? Qu'est-ce que vous voulez? Ben, j'ai mal ici. Revenez la semaine prochaine, là, parce que là, nous, c'est gros mal qu'on cherche. Non, mais c'est vrai.
Oui, c'est ta raison. Mais non, mais là, je mets ça loufoque, là, mais c'est quand même un peu comme ça. Ça ressemble un peu à ça. Tu sais. Fait que, donc. Les condoléances à Geneviève, là. À partir à Montréal. Absolument, absolument. Oui, oui, oui. Oui. Moi c'est ma. Oui. Fait que là, elle, Josée, son état s'est détérioré. Puis là, savoir son médecin aujourd'hui. Là, ben... Oui. À quelle heure que vous allez? Un jour à la fois. À 2h30. Ah, là, OK. Donc, l'après-midi, ouais, c'est ça. Ouais, la belle après-midi en plus. Bon, en tout cas, une raison de sortir, là. on aimerait mieux aller ailleurs que là. Ça, c'est sûr. Ah, ben, au moins, il serait, je sais pas, mais il serait un petit bar à sandwich ou un petit bar. Ou un petit bar tout court. Hein? Un petit bar, quelqu'un qui ferait des cocktails, tu sais, des cocktails, tu sais. Hey, à Sudbury, à l'hôpital, à Grosse Hôpital, là, il y a même un Tim Horton là-dedans. Ah ouais. On est jaloux, là, on est jaloux. Tim Horton. Oui. Maisonneuve, ils n'avaient, mais ils ont enlevé les Tim Hortons. Fait que là, ils ont rien qu'une cafétéria. À Maisonneuve-Rosemont, ils ont rien qu'une cafétéria. Il y a pas d'autre chose pour manger. Une cafétéria. Pour tout l'hôpital au complet. Il n'y a pas d'autre chose pour d'autres places pour manger que la cafétéria à Maisonneuve-Rosemont. Ils sont tous fermés. 2 bancs, 2 chaises, puis on entend dans la ligne. C'est ça? Ah ouais, exactement. C'est la bonne soupe. C'est pas une soupe maison faite en canne, là. En tout cas, c'est ce que j'avais à dire là, pour aujourd'hui. Ben, merci beaucoup, Daniel. Merci beaucoup. Est-ce que José voulait parler avant? Ah non, José a dit qu'elle a trop mal au ventre. Là, José, oui, toute de compassion. J'espère qu'ils ne niaiseront pas cet après-midi à 2h30. Hein? Là, ils ont dit, dis-leur bonjour, là, puis dis merci beaucoup à Nicole de qu'est-ce que tu as envoyé, avoir vérifié ça. Mais pour le moment, merci. là. Merci. Super. L'entraide, hein, c'est ça qui est important. Merci beaucoup. Alors, merci Daniel. Alors, on a notre cher monsieur Luc. Luc, mon cher Luc, je voulais poser une question. Tantôt, tu avais la main levée. Je ne sais pas qu'est-ce que tu voulais dire. Ouais, je vais partir là comme je vais te le dire avant. Puis après, je vais dire le chronomètre. Oui, monsieur B, à 209%, là. Tu diras à ton frère Richard de venir nous chercher là, avec ta vanne là, adaptée. Là. On va y aller. Mais tu sais pas. Ah ouais, absolument. J'ai la plante dans le coffre à gants. Ah oui, pas de problème. Ouais, mais il y a une affaire. Je suis pas sûr que je vais rentrer dans le coffre à gants, mais après, il faut le fermer. Ah, t'es pas comme un matelas que tu décomptes et tu fermes. Non, je pense que... Non, OK. Fait que c'est ça, On a des petits problèmes? Ouais, là, on va aller... Je vais aller chercher les chronomètres, là. Absolument, mon cher. Oui, tu as absolument raison. Les fauteuils motorisés, ça rentre. On rentre pas ça dans les coffres à gants, hein? Ni dans le cop à café. Le compartiment à café. Ni dans la valise. C'est... Ouais, j'ai pas de valise que je rentre par là, de toute façon. Ah, ben là, c'est ça, j'ai passé les chronomètres, mais moi, ce que je voulais parler, c'est... on parlait de docteur, tout ça, puis là, ma grand-mère, ça donne drôle, elle a le même docteur que moi. Ah bon? Et puis là j'ai dit, nomme pas mon nom, ma grand-mère, mais demande juste, essaye de poser une question par en dessous de la couverte, puis demande-lui juste quand est-ce qu'elle part en vacances. Ah, ma grand-mère pose la question pour elle-même en même temps, en cas qu'il arrive quelque chose. OK, je comprends.
Fait qu'elle dit, docteur Runtel, elle s'en va en vacances le 3 août 2021. Parfait. Sauf que moi, là, au mois d'août 2021, là, le 3 août 2021, là, moi, je vais appeler sa secrétaire. Oui. Parce que là, moi, j'ai besoin de mes médicaments pour. Moi, mes médicaments, ça finit le 24 septembre 2021. Fait qu'il faut que je l'appelle un mois d'avance, là, pour avoir une place pour le mois de septembre. Oui, je comprends, oui. Ben ouais, fait que là, j'ai fait exprès pour lui dire, hey, quand est-ce que le docteur tombe en vacances? Quand m'a dit le 3 août 2021, fait que j'ai vérifié dans mon calendrier quelle journée que c'est. Comme ça, je suis sûr que quand je vais appeler, elle va me dire, ben, docteur Intel, elle est en vacances. Ah oui, oui, d'accord, oui, mais d'abord, ça veut dire que tu peux mettre un rendez-vous pour le mois de septembre. Parce que là, le docteur, c'est parce que là, en même temps, c'est parce que l'impermis de CLSC va venir chez moi au mois de septembre. Parce que le docteur m'a déjà envoyé une requête pour prise de sang. Fait que là, OK. il faut. Mon infirmière de CLSC de Longueuil-Ouest à Longueuil, elle va venir me faire l'évaluation annuelle. Elle va venir faire ma prise de sang. Au début septembre, comme ça, le docteur va avoir eu le temps de faire d'avoir regardé ça, mais moi, elle voulait me faire un rendez-vous téléphonique. Mais là, j'ai le papier d'aide sociale à remplir. Parce que sinon, il va expirer en 2022. Le papier pour dire que je suis handicapé, puis... Ah ouais, mon Dieu. C'est Oui, compliqué, hein? ouais, c'est là qu'il faut que j'explique encore une fois, parce que le papier est bon juste 2 ans, là. Puis là, il faut que j'explique ça. Fait que là, je Oui. vais vous expliquer encore. On recommence, là, le document, là, on recommence. Non, non, écoute, parce que si je ne fais pas remplir à chaque année, même si le papier est bon 2 ans, quand je vais arriver en 2022, un exemple, là, est-ce que je vais être capable d'avoir un rendez-vous à la date qui est écrite sur le papier de l'aide sociale pour dire que je suis encore Ah je oui, suis c'est ça, là. handicapé? Parce que si la date passe en 2022, là, je vais avoir l'air fin. Absolument, oui, absolument. Donc, oui, c'est contraignant, justement. Tu vas là-bas pour faire remplir un papier. Imagine-toi, tu sais. Oui, oui, puis il faut qu'il me rembourse un frais de transport, là. Parce que là, je suis allé, fait que pour qu'ils aient leurs documents, hein, ils appellent ça en rien un document en noir et blanc. Parce que le docteur est tellement, il me reste 30 secondes, mais le docteur est tellement tanné de remplir ce document-là Ben oui. qu'elle en a fait des photocopies de l'original en noir et blanc. Elle a dit, je les ai toutes mis dans mon tiroir, là. Elle a dit, fait Oui. qu'à chaque fois que tu vas m'en demander un, j'en ai des copies d'avance, pas besoin d'attendre celui de l'aide sociale. Un faux format, je suppose. Oui. Sais-tu, Daniel, ça sera un bon dossier à prendre, ça? C'est pas normal. Écoute, quelqu'un d'handicapé, ça fait depuis naissance, puis qui est obligé à tous les 2 ans de s'occuper de ça, c'est stupide. Elle a Ben essayé, oui. mon temps est écoulé, mais elle a essayé de marquer permanent à vie. Et puis là, l'aide sociale a répond, moi juste dit, ouais, Luc, on sait que c'est permanent à vie, mais le, le document en noir et blanc que ton docteur Intel nous a envoyé, c'est parce qu'il y a une date de début puis il y a une date de fin. Oups, excusez-moi, mon chat a fait une niaiserie. Oui, Fait que oui, ben écoute. non, non, mais c'est vraiment plate. Mais elle ne peut pas changer ça. Non, elle peut pas. Puis là, j'ai une petite urgence, il faut que je quitte tout de suite. OK. Donc, mesdames et messieurs, donc, on va continuer l'émission. Alors,
justement, on a un petit peu de temps devant nous autres pour discuter justement des... Ouais, ça n'a pas de bon sens, ça, Daniel. Aucun bon sens. C'est stupide. T'imagines-tu, si Luc est de même, tout le monde est de même. Tout le monde qui est sur l'aide sociale, il faut qu'ils fournissent comme quoi qu'ils sont handicapés. C'est stupide. Oui, des fois, on fait des bureaucratie. La bureaucratie, OK, au détriment de services de soins. Oui. Aimes-tu mieux que tu fasses le rapport, mais les soins? Ben, fais le rapport, ouais, mais les soins, mais un petit peu plus tard. Mais c'est le contraire. Les remises comment dire, à jeter, les remises à jeter, je veux dire, ça peut attendre. Ça, c'est pas vivant, là. Mais nous autres, si. Ouais. Nous autres, on est vivants, les personnes. Donc, je sais qu'il y a de la nuance, OK. Parce que souvent, on se met dans leur peau, quand on a fait, quand on a ramassé du sport, évidemment, je pense que avec les mêmes, les marcouilleurs, là, les vidangeurs font. C'est des petits. C'est des métiers qui sont assez payés, mais il y a une bonne raison pour que c'est bien payé, hein. C'est sûr qu'ils pataugent dans les cochonneries toute la journée longue. Je ne sais pas s'il y a une couple qui ont pogné la COVID, un COVID, mais rempli. C'est un cas rempli. Hein? Vraiment, on est un cas rempli. En tout cas, certaines urgences. Alors, oui, non, il faut absolument changer cette optique-là, voir dans une culture évoluer. Parce que le monde qui vit dans le bois, il n'a presque pas, là. Là, mais... Ils sont rares. Ils sont rares, oui. Oui, donc, c'est ça, le courage, c'est que comment qu'on arrange ça pour ces deux rendez-vous-là, ou bien du délestage, là, le mot délestage qui voulait dire on vous délaisse par rapport à un autre soin que l'on fait. On considère que c'est pas important pour toi, c'est un certain âge. Mais regarde, Daniel, Luc est capable de se débrouiller. Il n'y a pas de problème, il est capable de se débrouiller, il sait où aller, puis tout ça. Mais quelqu'un qui est handicapé, puis qui est sur l'aide sociale, puis qu'il faut qu'il aille remplir tout le temps ces mots de 10 papiers-là. C'est quoi qui arrive, eux autres? Ben oui, ben c'est ça, là, des fois, il faut qu'il y en ait un peu plus. Il y a juste une personne qui fait les personnes handicapées. Il n'y en a pas deux. Des fois, c'est ça qui bloque. Oui. Et que le monde, au lieu de s'améliorer, ça reste pareil, puis ça en met en rageant. Il faut tenir la corde, hein? Il faut tenir la corde. Ouais. Mais la corde est serrée en tabarouette pour quelqu'un qui a de l'argent. Mais quelqu'un qui n'a pas, maudit que le système en profite. Quelqu'un qui est handicapé, maudit que le système en profite. Oui, absolument. Oui, absolument. Il faut que tu en profites et puis, justement, ça n'a pas de sens. Il faut améliorer ce point de vue-là, là, je pense. C'est important. Alors, donc, Luc est revenu. Mon cher Luc, comment ça va? Excusez-moi pour le round, là. Pas de problème. Non, c'était juste pour finir ce que je disais, c'est que oui, c'est bien beau, là, les documents, mais Nicole, la mère supérieure me posait a posé une question pendant que j'étais parti sur mon urgence. Qu'est-ce que le monde font s'ils sont handicapés et ne sont pas capables de le faire eux-mêmes? Je vais répondre à la mère supérieure tout de suite. Oui. Le monde, si tu es en situation de handicap vraiment sévère puis que tu peux pas parler, tu peux pas rien faire de ça par toi-même à cause de ta situation de handicap,
ben, ou que tu sais pas où aller, ben, imagine-toi, Nicole, la réponse que le gouvernement dit ou que l'usager d'un CHSLD est obligé de faire. Ben, il faut qu'il demande à sa travailleuse sociale, là, s'il y en a une. S'il y en a une. S'il n'y en a pas, ah, ben là, il faut qu'il demande à un intervenant pivot. Puis s'il n'y a pas d'intervenant pivot, ben, il faut qu'il demande à une infirmière qu'une travailleuse sociale de garde remplisse son document Ah pour que oui. la travailleuse sociale envoie par fax à l'aide sociale. Tu peux pas, parce que si, en fin de compte, moi, si je ne remplis pas ce document-là, ben, je termine là-dessus parce que l'émission est terminée. Mais si on ne remplit pas ce document-là, Nicole, qu'est-ce que ça va faire? Je vais te répondre que ça va faire parce que je le sais que ça va venir. La question, c'est que si je ne le fais pas, ben, ça va me priver de mes frais de déplacement. Ils vont dire, ah, t'es handicapé, mais quoi? Qu'est-ce que t'es handicapé? Ah, ouais, mais t'as pas donné ton document. La date est passée. Ben, quand je vais lui demander, veux-tu, mais s'il te plaît, je suis allé faire réparer mon fauteuil, veux-tu payer les ajustements de mon fauteuil? Mon déplacement, vu que je suis allé là. Ah, non, ben non. Ben non, parce que t'as pas envoyé ton document à temps. Est-ce que tu peux me payer pour que j'aille mettons, à l'autre? Parce que sur le document, il faut que tout ait spécifié les places que tu vas, là. Il faut que je dise, mettons, je suis allé voir mon docteur. Sur le document que le docteur remplit, là, c'est pas juste de signer puis bonjour, là. Il faut qu'elle écrit lunetier, dentiste, blablabla, blablabla, blablabla. Puis si je déroge d'une place qui est écrit, mettons qu'il y a 10 places écrites sur le document, ben là, si je déroge de ça, ils vont dire, la sociale va m'appeler, l'agent payeur va m'appeler, il va dire, ouais, mais là, d'accord, on a reçu un document, sauf que dans l'endroit que tu nous demandes de payer, bon, on le regarde sur ton certificat médical, là, que ton docteur Intel a rempli. Ben, ah, tu nous dis que tu veux aller, mettons, je dis ça de même, là, n'importe où, là, à l'hôpital à Granby. Ils vont me dire, ben, ouais, mais d'accord, mais l'hôpital de Granby n'est pas mentionné Non, c'est ça. sur le document, mais on ne paye pas ton transport. Merci, bonjour. Si tu veux qu'on te le paye, demande à ton docteur qu'elle nous fasse juste un petit bout de prescription, là, qu'on rajoute hôpital de Granby sur ton formulaire. Ben, c'est sûr et certain, ça peut. C'est sûr et certain. C'est rendu complexe, compliqué. Fait qu'en tout cas, mon cher Luc, c'est la fin de Ouais, notre émission. c'est moi Il y a c'est moi Daniel, qui a il y a Daniel débordé, qui c'est de veut, ma faute un il peu, y a ma Daniel montée qui de lait. veut, qui veut rajouter de quoi? Vas-y, Daniel ou José ou je sais pas. De ce que Nicole a dit, c'est vrai. Les riches, autrement dit, eux autres sont plus. Mais le gouvernement, comme on dit, il écrase les plus démunis, les plus pauvres, autrement dit. José, elle dit souvent, ça, que quelque part, ce monde-là, ils sont écrasés. Puis qu'est-ce que Luc disait aussi, là, c'est exactement vrai, parce que pas de médecin de famille, pas rien. Fait que là, faut que tu cours après. Ce que Luc disait, là, c'est ce que José vit actuellement. Là. Exactement ça. Là. Pas de travailleur social, pivot, puis ci, puis ça, remplir. Puis par-dessus ça, Oui, autrement dit, absolument. ils remplissent, ils vont remplir ce que tu as besoin de faire remplir à moitié. Ben là, par-dessus ça, la personne qui est handicapée ou qui est malade, comme José, ben, le document que la personne remplit, faut que la personne aille le chercher à l'hôpital, ce document-là. Rien que pour un document. Aille chercher le document à l'hôpital parce qu'il ne mêle pas ça par la poste. Ils disent non, on ne mêle pas ça par la poste. Fait que la personne, moi, je suis un proche aidant, je peux aller chercher le document rien que à l'hôpital Maisonneuve.
Mais elle, là, ça serait toute seule, elle serait pas pour y aller toute seule. Y aller pour aller chercher son document. Est-ce que c'est logique ou pas logique, là? Ça n'a pas de sens. Daniel, je pense que Daniel, puis là, je pense qu'on devrait revenir sur le sujet lundi. Absolument, okay. absolument. Je pense que oui, c'est pas fini. C'est pas fini. Donc, ben, écoutez, mes chers amis, c'est la fin de l'émission. On va juste aller sur la générique immédiatement. Tout le monde, hein? Oui, absolument. Absolument, oui, il faut, oui. C'est le but, oui. Donc, mes chers amis, on va à la générique et je vous reviens pour les mots de la fin. Vous êtes prêts? On y va. Mesdames et messieurs, c'était notre 414e émission. On a parlé du sujet libre aujourd'hui pour la presse. Et puis, merci d'avoir été là pour cette journée-là. Et on va vous revenir lundi. Maintenant, je veux remercier tout notre panel actuellement. Merci Daniel et José. Merci d'être là. Merci Luc. Merci pour le chronométrage. Merci Geneviève pour la co-animation. Nicole, notre consoeur de travail, merci beaucoup. Et notre cher Mozart, merci beaucoup d'avoir réalisé notre émission. Et donc, juste aussi, je veux remercier toute notre panel traditionnel et notre panel actuel. Merci beaucoup. Et je remercie les auditeurs ou auditrices justement pour votre fidélité. Alors, donc, aussi, si jamais vous avez un litige de quelconque de conseil de protection des malades peut être là pour la protection santé, 49,95 $. Et aussi, pour ceux qui n'ont peut-être pas les moyens, ben, il y a moyen de s'arranger, bien sûr. Et puis, ensuite, je veux remercier tous les organismes. Merci infiniment d'avoir été là. Et il faut travailler tout ensemble si on veut faire avancer les causes. Alors, mesdames et messieurs, aussi, il ne faut pas oublier la RAPIC avec, si jamais vous faites des emplettes en ligne, OK, les épiceries en ligne, ils payent la livraison si vous le faites en ligne, non en succursale, bien sûr. Donc, ils vous payent la livraison pour aider ceux qui ne peuvent pas sortir vraiment. Ça peut être pratique. Alors, dans ces métros participants, ça c'est au RAPLIQ, R-A-P-L-I-Q. Donc, ça, à ce moment-là, vous appelez cet organisme-là qui est trouvable facilement, RAPLIQ. Donc, vous pouvez les contacter pour obtenir votre numéro d'autorisation, pour obtenir des livraisons gratuites. Donc, c'est à eux autres que vous devez appeler avant. Alors, donc, merci beaucoup. Daniel? Oui, j'écoute. Tu diras au réalisateur que je m'excuse pour le niaisage au début de l'émission. Ah oui. Ben, écoute, c'est sûr, on était en tout cas, on était superposés, j'appelle. En tout cas, la mère supérieure, en tout cas, on sait que tes cheveux sont de cette couleur-là. Ils vont changer de couleur. Oui, une chance qu'ils ne sont pas venus raides tantôt. Parce que ça aurait été drôle. Hein? Après, qu'est-ce qu'on entendait là? Soirée mondaine, je pense que ça a été répété 1000 fois. La mère supérieure en terminant avec Bourrin. Est-ce que quelle couleur tu vas placer? Rouge. Oh, là! Et tu fais une scène? J'espère que le réalisateur ne va pas répéter ça
45 fois. Là. Hey, j'ai paniqué, moi, je savais plus que c'est faire, là. Ben, j'ai vu notre moteur. Il était assis sur le board, tu sais. Il pesait sur beaucoup de boutons en même temps, d'après moi. C'est ça, l'histoire. Tu pourrais y fournir en rien, M. P. Tu pourrais y fournir une chaise d'appoint à ton réalisateur Mozart. Tu pourrais y fournir une chaise d'appoint, là. Ouais, peut-être pas y passer à la tienne, là, mais je sais pas, le coin de ton lit ou une chaise en bois, tu y mets un coussin. Ouais, ben absolument. Donc, il attend nos niaiseries. Absolument. Donc, mes chers amis, sur ce, donc, bonne fin de semaine. On se retrouve lundi pour la 415e. Au revoir, hébergement. Bonne fin de semaine, au revoir. Bye. Bonne fin de semaine. Bye. Bye, la gang. Bye. Bye, la gang.